Je m'appelle Guénaëlle, j'ai commencé mon parcours en faisant des études de sciences humaines appliquées au champ social et j'ai travaillé pendant 10 ans dans le social et l'humanitaire, notamment aussi par le biais de formations auprès des professionnels du social et de l'humanitaire. J'ai rejoint Studi depuis 9 ans maintenant et je travaille sur la création, la conception de programmes de formation et des contenus pédagogiques qui nourrissent ces programmes de formation. Notre mission, elle va avoir un impact fort parce qu'elle va transformer la trajectoire professionnelle de tous les apprenants. Donc très tôt, dans tous les parcours de formation que j'ai construits, j'ai été attentive sur les enjeux RSE qu'on pouvait traduire en contenu de formation. Par exemple, quand on a créé les premières formations en ressources humaines, on était soucieux d'apporter des contenus pour les futurs responsables RH, de lutte contre les discriminations, d'égalité hommes-femmes, de prise en compte des personnes en situation de handicap quand on est collaborateur, de RSE aussi en tant que manager RH ou manager. Donc déjà d'inclure dans les formations ces questions-là. C'était vraiment au cœur de nos réflexions depuis une dizaine d'années déjà. Alors je pense que déjà pour être ambassadrice RSE, il faut être intéressé par ce sujet. Et je pense que sur les enjeux par exemple de développement durable et d'écologie, c'est un thème qui me mobilise naturellement dans ma vie déjà de citoyenne au quotidien. Qui plus est en tant que maman, quelle planète on va laisser à nos enfants. Pour être ambassadrice au sein de son entreprise, c'est donc être curieux, intéressé sur ces sujets et lever la main auprès des équipes et des référents dédiés pour se rendre disponible en fait et consacrer un peu de son énergie, un peu de sa créativité ou de son idéation au service des projets RSE que peut porter et développer notre entreprise. C'est aussi en discuter avec les collègues et dans les espaces formels ou informels qui s'y prêtent et pouvoir discuter de ces sujets qui finalement mobilisent tout le monde et restent des questions de société. Je pense qu'une entreprise telle que Studi peut être sensible déjà sur l'impact écologique que peut avoir sa pratique. Par exemple, par le déplacement facilité, un déplacement à mobilité douce, à covoiturage du personnel qui se rend sur les locaux. Ça peut être aussi une analyse et une gestion raisonnée de son usage des sources d'énergie, de ses émissions de gaz à effet de serre, etc. Et je pense que ça, c'est un enjeu que les entreprises doivent prendre en compte de plus en plus. Mais il y a aussi l'aspect humain, tant en externe, nous dans notre cas, dans l'impact qu'on peut avoir auprès de nos apprenants, j'en ai parlé tout à l'heure, mais aussi en interne auprès de tous les collaborateurs. Quelles sont les trajectoires de qualité de vie qu'on peut proposer aux collaborateurs? Quels sont les indices d'égalité hommes-femmes? Quelles sont les trajectoires aussi d'un parcours professionnel au sein de l'entreprise? La prise en charge des seniors, des juniors, des avantages sur la qualité de vie qu'on peut proposer et puis aussi de dépistage et détection de problématiques que peuvent rencontrer les salariés. Studi propose pour une diversité de situations et de personnes des formations adaptées à leurs projets pro tout au long de leur vie. Favoriser cette éducation pour tous, c'est aussi aller vers ceux qui n'ont pas d'accès direct ou de droit commun à ces formations diplômantes, certifiantes ou formations courtes qui développent des compétences. Et tout naturellement, Studi s'est rapproché de la Fondation Galileo Global Éducation et d'un certain nombre de partenaires en tissage local ou national qui, eux, réalisent au quotidien un travail d'accompagnement très fin auprès de publics fragiles, vulnérables, éloignés du droit commun, pour les accompagner vers une insertion sociale et surtout professionnelle. En ce sens, on est en train de tisser plein de partenariats avec, par exemple, des missions locales qui accompagnent des jeunes diplômés ou qui cherchent justement à se diplômer pour accéder à un premier emploi, des associations qui travaillent avec des réfugiés ou demandeurs d'asile qui, par le biais de formations courtes en compétences bureautiques, etc., vont accélérer leur parcours d'insertion professionnelle, ou encore des associations qui travaillent avec des publics fragiles divers. Par exemple, des associations qui travaillent auprès de jeunes majeurs ayant bénéficié d'un accompagnement de l'aide sociale à l'enfance et qui vont pouvoir avoir accès à des formations pour pouvoir se préparer à un avenir professionnel sur mesure. Finalement, la responsabilité sociétale d'une entreprise, c'est aussi pouvoir catalyser la responsabilité qu'on porte tous en tant qu'individus pour les futures générations sur la préservation de notre écosystème et de notre habitat. Tous, ensemble, mesurer notre impact pour être plus conscients, raisonnés et raisonnables dans le meilleur sens pour le développement de tous.